On va s'intéresser aux 10 ans de la mort de Jean-Luc Delarue. Il y a eu un documentaire il y a quelques jours sur TF1. Hier soir, c'était un nouveau documentaire sur C8. On va écouter un extrait du doc avec un témoignage de Jean-Pierre Elkabbach, qui était un peu le mentor de Jean-Luc Delarue dans le métier. Il est revenu sur le moment où Jean-Luc Delarue a un peu pris la grosse tête. Écoutez. Il s'est installé dans le succès, dans l'habitude. Et il y a un moment où il a perdu la raison. On pouvait à peine lui parler. Il nous avait presque échappé. Il appartenait à ces ombres de la nuit. Jean-Luc Delarue, on rappelle, animateur star, producteur star d'émissions cultes comme 16 discutes, toute une histoire. Il a fait aussi C'est mon choix en producteur star à domicile. Incontournable. Et dites-nous si Jean-Luc Delarue vous manque. Je crois qu'il manque à énormément de Français comme José. Salut José. À tous. José, tu nous écoutes de Strasbourg. Et toi, Jean-Luc Delarue, il te manque beaucoup, hein. Moi, j'adore parce que c'était vraiment un intervieweur hors pair. Donc ça se discute. T'avais des moments c'était sincère. C'était pas comme aujourd'hui où là, ça va très vite et tout ça. Il prenait le temps. C'était quelqu'un vraiment de génial en télé. Et comme tu disais, Guillaume, il a lancé Recherche appartement ou maison. Il y a Star à domicile. C'est lui aussi. C'est mon choix, Vie ma vie. Enfin, c'était un vrai génie de la télévision, quoi. Après, avec des défauts, évidemment, mais ça, nous, en tant que téléspectateurs, enfin, moi, je l'ai jamais ressenti, quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'on a du mal à trouver un nouveau Jean-Luc Delarue, qui est aussi à l'aise avec les gens, pour les faire témoigner, pour les faire se livrer. T'es d'accord avec ça, José ? Ah, je suis complètement d'accord. Alors, je sais pas si c'est un manque de talent ou si c'est un manque de chaîne qui veut donner la chance à des gens pour interviewer. Mais d'avoir aujourd'hui, c'est beaucoup stars, c'est beaucoup Danse avec les stars. On met toujours des stars dans les programmes. Ouais. Et alors que dans Ça se discute comme ça, c'était des anonymes. C'est vrai qu'ils starifiaient les anonymes. Exact. Et c'était passionnant, vraiment passionnant. Mais José, il a raison quand même, parce que c'est vrai que de l'extérieur, les gens ne savaient pas que toutes les sortes de drogues qu'on apprenait, tout ça. Toi, José, jamais à un moment, quand tu regardais donc ton animateur préféré, tu te posais ce genre de questions? Ah non, jamais. T'es dans mon salon, je regardais, je passais un excellent moment. Enfin, j'imagine comme partout, tu dois avoir des hommes politiques qui font des choses pas très bien, ou des gens de télé, mais nous on les regarde et puis on prend ce qu'on a à prendre. Parce que le souci avec la drogue, on va dire, mais la vérité c'est qu'ils gagnent trop. C'est pour ça que nous on paye très mal les stagiaires, comme ça on préserve leur santé et on est certain qu'ils restent sains d'esprit, quoi. En tout cas, on a beaucoup de réactions sur Twitter avec le hashtag Morning Sans Filtre, Diane. Oui, là on peut voir, il y a plein. Bon, il y a plein d'éloges pour Jean-Luc Delarue. Je lis, il y a écrit: j'adorais Jean-Luc Delarue et je pense que sa vie devrait faire l'objet d'un film, car sa vie et sa personnalité sont très cinématographiques. Et en général, on parle beaucoup de son empathie en disant que c'est compliqué de trouver quelqu'un effectivement à la hauteur de lui. C'est vrai que l'histoire de Jean-Luc Delarue, elle est incroyable et ça aurait pu faire l'objet d'un film. On est avec Christophe Aigris. Salut Christophe. Salut Guillaume, salut, bonjour à tout le monde. Bonjour Christophe, tu étais un proche collaborateur de Jean-Luc Delarue. Toi en plus, tu as vraiment gravi les échelons, hein. Je crois que tu as commencé, tu étais un peu son assistant, on peut dire, et tu as fini producteur, hein, si je me trompe pas. Ouais, exactement. Je suis rentré au service courrier, j'ai terminé, j'ai coproduit avec lui, c'est mon choix en fait. Alors, on va se parler cash, Christophe. Quand on regarde les deux documentaires sur Jean-Luc Delarue, qui est donc sur TF1 et C8, on n'a pas l'impression que c'était quelqu'un de très sympathique dans la vie. Il était comment en vrai ? Ah non, on peut pas dire ça. Jean-Luc était un garçon sympa. Désolé, j'ai un problème de voix. Pas de problème, je connais Christophe, il a pas cette voix en vrai, je tiens à le dire. Non, j'ai pas cette voix, j'ai pas trafiqué ma voix. Non, Jean-Luc était un garçon sympathique dans la vie. Maintenant, il employait plus de 250 personnes, donc il avait des responsabilités, il y avait énormément d'émissions. C'est un garçon qui était excessif, donc qui était dur, il était craint. Mais on peut pas dire que c'était pas un garçon sympathique. Alors Christophe, toi tu as une histoire incroyable à nous raconter. Je crois qu'il y a un jour où tu as failli te battre avec Jean-Luc Delarue. Cette histoire, elle est incroyable. Mais non. Si. Raconte-nous. Ouais, j'en ai plusieurs, mais celle-ci, elle est quand même mémorable. En fait, à l'époque où on renégocie le contrat d'Evelyne Thomas. Parce que tu étais le producteur d'Evelyne Thomas, on rappelle, tu étais le producteur de C'est mon choix. Vous êtes battu pour Evelyne Thomas ? Ouais, exactement. En fait, Jean-Luc vient chez moi. On habitait sur Issy-les-Moulineaux pour négocier le contrat. Donc il arrive chez moi, un peu énervé, et il me dit voilà, comment on fait pour l'année prochaine, il faut qu'on négocie le contrat, choses et autres et tout. Je lui dis écoute, pas de souci et tout ça. Donc on commence à parler de chiffres et tout, et puis là d'un coup, je sais pas ce qui lui arrive. Il se lève, il enlève ses lunettes, et il me dit écoute, tu sais quoi, on sort dans ton jardin et on va se battre. Non, mais non. Non, mais véridique. Et je dis, mais comment ça on va se battre? On est en train de parler de chiffres, de contrats. Il dit, tu veux te battre? Il dit, ouais, moi je veux me battre avec toi. Je dis, écoute, Jean-Luc, c'est pas possible. Donc là, je le raisonne un petit peu. Il me demande de boire un petit truc, histoire de faire redescendre la tension. Il appelle entre-temps sa directrice générale en disant, écoute, combien on peut leur donner? Il faut qu'on parte en égo. Et puis d'un coup, il dit, eh ben non, tu sais quoi? On arrête, il n'y a plus de négo, on va se battre. Et en fait, ça pendant 20 minutes. Un peu extrême quand même. Ah oui.
Ouais, complètement. Ouais. Et là, j'ai l'impression d'être dans le film. J'étais Don Camillo et Pépone, quoi, en fait. Et on est parti dans un truc et je me suis dit, je suis en train de vivre en fait un film, quoi. C'est incroyable. C'est vrai qu'on pourrait faire un film sur la vie de Jean-Luc Delarue. Merci Christophe Aigris d'avoir été avec nous, proche collaborateur de Jean-Luc Delarue, producteur de talent. Merci Christophe. Le Morning Sans Filtre sur Virgin Radio.